Méditation du 3 novembre. Joseph d'Arimathée. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Jean 19, le verset 38 dans la version Louis II. Seul l'évangile de Jean indique que Joseph d'Arimathée était un disciple secret de Jésus par crainte des Juifs. Nicodème et lui étaient des hommes influents au sein du conseil. S'ils confessaient publiquement leur foi, ils en étaient exclus. Espérant protéger Jésus par leur influence, les prêtres ne les ont pas convoqués au procès, où ils ont condamné le Sauveur. Après la crucifixion injuste de Jésus, ces deux hommes ont pris courage et ont aidé les disciples. La mort de Jésus a convaincu Joseph d'Arimathée de sa divinité. Leurs craintes firent place au courage d'une foi ferme et inébranlable. Citation tirée du livre Jésus-Christ au chapitre 80 à la page 697, livre écrit par Ellen G. White. Il a offert son luxueux tombeau neuf, réalisant ainsi la prophétie d'Ésaïe 53, le verset 9, selon laquelle le Messie serait parmi les riches à sa mort. Nicodème, quant à lui, a apporté des épices coûteuses pour oindre le corps inanimé du Messie. Dieu suscitera aujourd'hui des personnes comme Joseph et Nicodème, d'influents membres d'institutions qui ont autorité et qui feront ce qui est juste. Joseph a utilisé son influence pour approcher Pilate en privé et lui demander le corps du Sauveur pour une sépulture honorable. Quand Joseph est revenu avec l'ordre officiel du gouverneur pour que le corps lui soit remis, il a trouvé Nicodème qui avait apporté un mélange coûteux de 50 kilos de myrrhe et d'huile en signe de respect. Avec révérence, ils ont retiré la dépouille de Jésus de la croix, ont pleuré à la vue de son corps lacéré et meurtri, l'ont nettoyé et l'ont enveloppé dans un drap de lin avec les épices aromatiques. Puis ils l'ont porté jusqu'au tombeau coûteux, non loin du lieu de la crucifixion. La peur nous envahit tant que nous ne l'affrontons pas. Joseph d'Arimathée et Nicodème ont surmonté la peur de ce que le conseil pourrait faire contre eux. Leur courage brille d'un contraste saisissant avec la lâcheté des disciples et de Pilate. Nous devons immobiliser la peur et faire avec l'aide et la puissance de Dieu ce que les autres pensent ne pas être possible. Joseph d'Arimathée a eu le privilège d'avoir sa place dans les Écritures comme l'acteur d'un accomplissement prophétique parce qu'il a mis sa peur de côté et a agi au bon moment. Il a découvert un nouvel homme, un géant intérieur. Pensez à tout ce que vous pouvez accomplir si vous surmontez la peur avec la puissance de la foi en Dieu. Peut-être découvrirez-vous le grand géant qui est en vous. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.